Ok, salut, bienvenue dans notre chaîne YouTube Agrovision. Je suis Arnaud Touquet. Dans cette autre vidéo, nous allons vous décrire le calendrier agricole en ce qui concerne la culture du palmier à huile. Plusieurs sont posés la question de savoir quelles sont les actions à poser à telle ou telle autre période lorsqu'on a choisi de faire la culture du palmier à huile. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin et vous aurez toutes ces réponses. Vous aurez d'octobre jusqu'en décembre ce qu'il faut faire lorsqu'on choisit de faire la culture du palmier à huile. Donc, si vous êtes prêts, nous allons y aller. Et pour ceux qui sont dans la chaîne pour la première fois dans cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de business, nous donnons les idées nécessaires pour accroître vos revenus, c'est-à-dire pour créer également d'autres sources de revenus. Nous vous donnons également les techniques pour pratiquer l'agriculture et produire vous-même votre propre pépinière, parce qu'on pense que la pépinière pour l'agriculture est la fondation pour réussir dans cette pratique-là. Lorsqu'on choisit de faire la culture du palmier à huile, déjà au mois d'octobre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la délimitation du terrain. C'est-à-dire qu'il faut délimiter son site parce que le site doit être bien délimité parce que lorsque vous allez commencer à faire l'implantation, cette délimitation du site sera d'une importance extrêmement capitale. Après la délimitation du site, c'est-à-dire en novembre, il faut maintenant défricher le site, c'est-à-dire il faut défricher le terrain et les sous-bois. Ça, c'est en décembre. Au mois de janvier, il faut faire le boulage. Il faut bouler parce que, vous savez, le palmier à huile, c'est une plante sciaphile, c'est une plante qui aime le soleil, c'est une plante qui aime de l'espace. C'est une plante qui n'aime pas l'encombrement. Donc, il faut bien brûler l'espace, rendre l'espace propre. Au mois de février, il faut continuer, faire le deuxième tour de boulage et faire le ratissage. Ça, c'est en février. Au mois de mars, c'est là où on commence à faire le piquetage. Et là, nous allons vous produire une autre vidéo dans laquelle nous allons vous montrer pas à pas comment est-ce qu'on doit faire le piquetage dans le cadre de la production du palmier à huile. Parce que le piquetage est très important car c'est cette pratique qui nous permet de réussir l'implantation, de réussir la mise en sol des pots. Ça, c'est au mois de mars. Une fois qu'on a piqué, il faut faire la semis des graines de couverture. Et les gens vont peut-être se poser la question de savoir ce que c'est que la graine de couverture. On verra dans une autre vidéo pourquoi est-ce que dans une palmeraie, on doit mettre des graines de couverture, c'est-à-dire la plante de couverture. Cette plante va réduire la poussée de la mauvaise herbe et réduire le coût de dépenses en termes d'entretien de la palmeraie. Et lorsque les palmiers commencent à prendre de l'ampleur, il y a un travail adéquat à faire, c'est-à-dire nettoyer tout autour du palmier pour éviter que ces plantes de couverture ne dérangent le développement de la plante. Nous allons venir dans le détail dans une autre vidéo. En avril, il faut faire la suite du piquetage, faire la trouaison. Ça aussi, on aura une autre vidéo dédiée à la trouaison. Comment est-ce qu'il faut faire la trouaison lorsqu'on fait la culture du palmier à huile. Toujours en avril, il faut commencer avec le planting. Il faut faire le début du planting, commencer à mettre les pots en sol. Ça aussi, nous allons vous montrer dans les détails de façon pratique comment est-ce qu'il faut mettre un pot de palmier en sol. Parce qu'il y en a qui s'y prennent mal et le pot est totalement brutalisé avant qu'il n'ait un sol. Il est donc affecté. Il prend beaucoup plus de temps pour démarrer. Alors que si on l'avait bien fait, le démarrage serait automatique parce qu'il continuerait simplement à se développer. Et lorsqu'on fait le piquetage, surtout lorsqu'on est dans une zone forestière, il y aura forcément des hérissons et autres. On doit toujours, au mois d'avril, mettre du grillage. C'est-à-dire, il y a des pots de grillage de hauteur environ 33 centimes et de longueur 70 centimes à peu près. En mai, au mois de mai, il faut continuer avec le planting et poser encore le grillage. Au mois de juin, il faut continuer toujours avec le planting, pose de grillage, c'est-à-dire nous avons
avril, mai, juin, alloués au planting. C'est-à-dire on peut prendre ces 3 mois pour planter parce que c'est la période adéquate. Il y a des pluies. Le planting peut se faire sans souci. Une fois qu'on a fini, en juillet, on doit faire l'entretien. Ce qu'on appelle généralement l'entretien de manuel rond. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure précédemment des plantes de couverture, c'est-à-dire autour du palmier. On essaye de défricher pour enlever ces plantes de couverture-là afin de permettre au palmier de bien se développer sans qu'il soit étouffé par ces plantes de couverture. En août maintenant, il faut continuer avec l'entretien des plantes de manuel rond. Il faut faire des pendages et nous allons vous montrer dans une autre vidéo, peut-être même de façon pratique, comment est-ce qu'il faut faire des pendages d'engrais dans une palmeraie. On peut utiliser généralement utiliser les MPK qu'on va verser environ 300 grammes par pied. Lorsque ça sera fait de façon pratique, vous comprendrez mieux ce qui est fait. Ça peut être environ 300 grammes par pied ou alors 200 grammes par pied plus l'azote 100 grammes. C'est-à-dire si on décide de prendre le MPK et de mettre 300 grammes par pied, c'est-à-dire de faire l'épandage 300 grammes par pied, là, c'est bon. Mais si on fait 200 grammes par pied, il faut encore prendre l'azote et on ajoute 100 grammes par pied. Maintenant, en septembre, il faut faire la pose des appâts. Il faut faire la pose des appâts parce que au-delà du fait qu'il y ait le grillage, les appâts vont permettre à ce que ces rongeurs soient attrapés et que cela réduise la perte. En septembre également, on doit faire encore l'entretien et poser d'autres appâts. Voilà en quelque sorte le calendrier qu'il faut respecter lorsque vous faites la culture du palmier à huile. C'est important, comme je le disais dans le temps, parce que même si vous vous entourez de quelqu'un, il faudrait que lorsqu'il est en train de travailler, vous sachiez clairement ce que ce dernier est en train de faire, que vous soyez capable de suivre ce qu'il est en train de faire. Donc, aimez la vidéo, partagez et surtout, restez scotché. Dans les prochains jours, nous allons vous produire une nouvelle vidéo.